faire un petit résumé et je demanderai l'aide de Jarod et Lolita Chica Vasquez pour le résumé, parce que ça date. Euh, Lolita Chica Vasquez et Jarod sont des pirates enfin, des pirates, on va dire des indépendants, des mercenaires, bref, des porte-flingues, mais qui peuvent s'occuper de choses et d'autres. Et ils ont été mandatés la dernière fois par, euh, par une société de sécurité, un organisme gouvernemental de sécurité, pour aller enquêter sur Blue Six, parce que euh, c'était une affaire apparemment assez tendue et que Blue Six ne voulait pas se mouiller. Ils avaient besoin en gros d'émissaires neutres pour résoudre l'enquête. Et donc, c'est vous qui avez été mandaté. Vous avez des petits badges de policiers euh, temporaires et vous êtes arrivé sur place dans un complexe gigantesque, magnifique de tourisme, avec toutes les subtilités qu'on peut y trouver, avec toutes les, comment dire, les excentricités aussi qu'on peut trouver qu'ici et nulle part ailleurs, dont peut-être certains combats, voilà, des trucs vraiment très très violents, qui n'ont pas forcément de législation sur Blue Six. Et vous aviez été embauché pour enquêter sur le meurtre de Gary. Euh, Gary, il me semble que c'était je sais plus si c'était un ferrailleur ou un pêcheur de base. Un pêcheur. Un pêcheur. C'était un pêcheur qui a été retrouvé justement dans un recoin, un ressac donc des fosses. Les fosses étant la partie, la banlieue de Blue Six, l'endroit qu'on cache, c'était le 9-3. Et, et du coup, ça fait un petit peu polémique parce que c'est un petit peu la guéguerre entre les fosses et Blue Six. Parce que techniquement, les fosses, t'as genre 90% des gens qui travaillent pour Blue Six, voire 99% des gens, et ils sont pas forcément très très contents des conditions de travail. Et Blue Six, pour éviter une rébellion, pour éviter voilà, des racontards, etc., ils ne voulaient pas envoyer une équipe de sécurité sur place régler le problème, puisque tout ce qui est aux fosses reste dans les fosses, tu vois, c'est un peu comme tout ce qui est à Vegas. Voir quelqu'un de l'extérieur, bah, ça fait un peu chier, surtout quand c'est la personne qui te paye et qui te met des coups de cravache dans le dos quand ça va pas. Donc ils ont fait appel à une équipe extérieure, qui est donc composée de Jarod et de Lolita Chica Vasquez. Et j'ai commencé à enquêter. Vous avez rencontré Monsieur Calypso, le dirigeant donc de Blue Six, quelqu'un de très sympathique, avec beaucoup d'argent, qui vous a accueilli dans les meilleures conditions. Et Santino, son bras droit, beaucoup moins sympathique, mais voilà, ça faisant très bien son job de sécurité, mais vous ne savez pas si c'est le job de sécurité du bien commun ou le job de sécurité de Calypso. Et vous avez commencé à enquêter sur ce décès. Et apparemment, vous avez interrogé des gens. Certains y ont vu un règlement de compte entre des ferrailleurs. Non, c'était, je ne sais plus si c'était des ferrailleurs ou des pirates. Si vous pouvez m'aider là-dessus, Lolita et Et Jarod. ferrailleur. C'était des ferrailleurs. Voilà, un règlement de compte entre Ferrailleur. les ferrailleurs et donc ce fameux Gary. Euh, mais vous avez décidé quand même d'aller voir les rabatteuses, les dames frivoles qui savent généralement tout sur ce qui se passe dans les fosses. Et elles vous ont dit qu'il y avait un certain Mickey, Mickey dit le torpilleur, un ancien militaire qui s'était reconverti en pêcheur, qui est dans un tout petit aquajet de merdasse, mais qui connaissait bien son ami. Et il vous a dit, à l'abri du regard et des oreilles de Santino, que c'était pas très catholique comme disparition et qu'il y avait de grandes chances que ce ne soit pas un suicide assisté d'un coup de couteau dans le dos de la part des ferrailleurs, mais bel et bien un autre genre de règlement de compte. Mais il n'a pas voulu en dire plus, très certainement à cause de Santino, ou peut-être qu'il n'en savait pas bien plus finalement, et il vous a conseillé d'aller voir Saphir. Saphir étant un peu la chef des fosses, euh,
qui est en gros un petit peu la chef des pirates, hein, techniquement. C'est le Goldie Roger des fosses. Euh, et sur le retour, vous avez réussi à semer Santino en le jetant à l'eau. Et du coup, vu Mhm. qu'il avait, il avait éclaté, enfin il avait mouillé ses fringues à 5000 balles, et bah, du coup il est parti se changer. Et vous en avez profité pour vous barrer. Et c'est là que vous avez été attaqué par 4 personnes avec voilà, des allures un peu, comment dire, débraillées. C'est vraiment les ennemis dans Mad Max 2, tu vois. Ou même dans Fury Road avec, avec le spray d'argent qui se mettent dans la bouche, des grands cris et des lances avec des cocktails Molotov au bout. Et vous les avez subtilement, à coup de 45, fait fuir, mis en déroute. Et nous en étions là. Du coup, vous êtes dans ce quartier des Fosses. Alors, pour faire une description pour les joueurs qui n'étaient pas là, Blue Six, c'est vraiment un grand complexe. Il faut s'imaginer un peu, vous voyez, le gros stade de Sydney, voilà, quelque chose de très beau, très en hauteur, très arrondi, etc. Enfin, c'est un complexe sur l'eau. C'est pas un complexe sous l'eau, vraiment un complexe sur l'eau. Et à côté, il y a les fosses, donc, qui sont reliées par des grandes passerelles euh, à Blue Six. Et en fait, les fosses, c'est juste un amas de plein de bateaux, des gros, des petits, des énormes. Et en fait, ils sont juste reliés entre eux par des passerelles. Donc, en gros, si vous voulez voir, si vous voulez aller acheter du poisson, bah, vous allez passer sur le bateau de Jérôme, 28 ans, qui est soudeur et qui était en train de dormir. Vous mettez directement le pied entre ses jambes pour pouvoir l'enjamber et ensuite passer sur l'autre bateau derrière. Enfin, voilà, c'est extrêmement bizarre, extrêmement dérangeant. Euh, mais c'est les fausses. C'est les fausses. Et donc là, vous êtes sur un amas de passerelles. Vous avez les derniers corps qui sont tombés. Que faites-vous, Lolita Chica Vasquez et Jarod? Bon, notre chère Lolita, je vous laisse continuer. Je vais veiller à ce que Santino prenne beaucoup de retard, hein. En effet. Alors par contre, je suis surpris de vous, Jarod, et je vous félicite. Moi, je suis surpris Ah surtout bon? qu'il vous voit d'un coup. En effet, j'avais, mais là c'est parce que je suis surpris sur le fait que tu penses pas que ça soit des extraterrestres, c'est qui nous ont attaqués. Je vois que Ah tu non, ça c'est évolues un peu. juste des bandits, hein. C'est juste des bandits. Les extraterrestres, ils nous auraient fait fondre le cerveau. Là, ils nous ont juste tiré dessus pour faire Avant rien. que ces malandrins, oui, j'ai utilisé le terme malandrin. Et c'est C'est vrai que ça fait pas trop gangsta rap, tu vois, pour Lolita Chica Vasquez. ouais, mais j'aurais plein d'insultes qui viendraient, mais je me retiens. T'inquiète, on est 18 plus, vas-y, C'est lâche-toi. marrant quand même. Un combat contre les pirates transforme les gens d'un coup. Avant, Je vous c'était des vois. maraudeurs, tu vois. Et là, d'un coup, c'est des gens de la haute. Hashtag Louis XVI, mon gars. Bon, c'est Blaireau qui ont essayé de nous attaquer. Avant qu'on soit attaqué, on avait pour ambition, il me semble, Jarod, d'aller d'aller en bateau sous le palace, parce qu'apparemment, il s'y passe des choses pas très catholiques. Et je sais pas si le catholicisme existe toujours dans Subabis, mais Alors, j'utilise quand même l'expression. alors, vous croyez tous aux Qu'est-ce dieux, et qu'on a sur votre dit? fiche, c'est marqué d'ailleurs en quel dieu vous croyez. C'est quelque chose qu'on n'a pas trop développé, parce que dans Kid Initiation, c'est pas très développé. Mais les dieux existent. Ça, vous le savez. Pour les viewers qui ne connaissent pas du tout Subabyss, en gros, de base, le monde allait de plus en plus mal, la planète était de moins en moins végane, et bah, les dieux ont dit on en a marre, les humains vous nous cassez les couilles, on va tout inonder, tel à l'époque de Noé, et bah, seuls ceux qui croient vraiment, qui sont au courant des choses ou qui ont une conscience écologique, etc., bah, se sauveront. Ils iront sur des bateaux, sur des sous-marins. Il y en a même certains qui avaient déjà commencé à créer des villes sous-marines. Donc ceux-là ont été sauvés et ceux qui sont restés sur Terre bah, se sont pris un grand tsunami dans la gueule
Beaucoup sont morts, et ceux qui ne sont pas morts ont été maudits, ils ont commencé à muter, ils se sont transformés en sorte de hommes et femmes poissons. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont très mal vus et qu'il y a un énorme racisme envers ces personnes-là, parce que ce sont des non-croyants. Ok. Et donc voilà. Donc vous avez vos, vos dieux référents sur vos fiches, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Moi, je crois J'en en ai aucun. Dieu des pirates. Moi, je crois en Thor parce que tortue. Ça démarre bien. Moi, j'en ai aucun. Putain, ça m'avait pas manqué ces blagues pourries. Non, toi tu crois en... Exactement, je vais te dire ça. Je l'avais trouvé. Tu le rends bizarrement au dieu des morts. Tu crois aux Styx. Voilà, tu crois aux Styx. J'ai vu ça, ouais. C'est dans Profession que vous pouvez... C'est fou quand même, c'est bizarre. Ouais, j'aurais jamais deviné, vraiment. J'imagine que Sarah croit en Aphrodite. Ouais. Ou peut-être la déesse de la fertilité dans... j'ai perdu le nom. Dans American Gods. Attends, je l'ai jamais vu. Ah bah voilà, honte sur toi. Non, tu Ouais, je sais. crois en Ampliope, le en- dieu de la science. Ampli. Voilà. Et moi, c'est Ubaï. Et toi, tu connais Qui- les vrais Oubaï. Putain. Et j'aimerais bien aller à Dubaï pour me faire de l'argent. Mais Non mais, revenons. Non mais, je vais le dire gentiment. Taisez-vous. non mais t'as raison. T'as Un entièrement actual raison. play sans parler, ça va être chiant. Hein. On commence. Non, non, regarde Ruggiron. Donc t'en penses. Jarod, on fait quoi? On le laisse le Santino là? Parce que son costume à 5000 balles, j'en ai un peu rien à taper. Je vais le perdre un peu. Ça te laissera le temps de. Alors, techniquement, pour rappel, là, il était lui dans une boutique de fringues. Vous en avez profité pour vous barrer. Donc, techniquement, c'est Ok. potentiellement pas où vous êtes à l'instant T. Peut-être qu'il va vous retrouver, mais à l'instant Bah. T, il ne sait pas. Bah, si on reste là où il y a eu une fusillade, peut-être qu'il va nous retrouver. Il y a des chances. Je te propose, Ah, tu sais, hein. je te propose qu'on bouge, Jarod. Et Très vous bien. entendez un vieux son grégorien nommé Magic System. D'un coup. Ouais, faut qu'on bouge vraiment. Sinon après il va y avoir du Kinvey, je connais un peu ce. Un feat entre les deux en plus. Ça pourrait être magique. Hein. On était à la recherche d'un bateau On va peut-être. bouger sous le soleil. Pardon. Fais gaffe, on n'a pas les droits. On n'a pas les droits sur les musiques. C'est pour ça que je le chante mal. J'utiliserai ça comme une excuse, bien sûr. Eh bien. Ils vont prendre l'Aquajet. On va prendre la Quadjet. Mais nous n'allons pas voir Saphir, Hugo. Laissons. On peut aller voir sa fille, comme tu veux. Saphir. Saphir. Et Saphir et Fille. et la fille de Saphir aussi. Enfin, Ah, Saphir. on le sent le mec qui galère parce qu'il a pas joué depuis un bail à ce Moi jeu. moi, je dis, Jarod, ce que commence à dire. Comment elle s'appelle, ce que commence à dire Lolita est bizarre, c'est sûrement un extraterrestre. Ouais, je pense aussi. Le mec, il fout la merde. Allons voir Saphir. Oui. Ok. De toute façon, vous avez indiqué la planque de Saphir. C'est fait contrôler. C'était bien sûr dans le quartier des pirates. Et vous voyez un petit peu au loin un grand cargo avec une coque totalement rouge. Et c'est donc la coque, enfin c'est le cargo du Corail Rouge, qui est très certainement le nom de l'entreprise pirate dans laquelle travaille cette fameuse Saphir. Et vous vous rapprochez. Les lieux se font un peu plus de plus en plus malfamés. Vous voyez, il y a clairement ce coup-ci des gens qui sont armés sans même le cacher dans la rue. Certains arborent une sorte de petit tatouage
légèrement rougeâtre, décrépit par les UV, qui finit par ternir avec le temps. Et ben, à un moment, 3 de ces hommes vont se mettre entre vous et votre objectif. Qu'est-ce que vous faites dans le quartier Nous sommes à la recherche d'extraterrestres. Des extraterrestres. Mm. Mon gars, je crois qu'il va falloir que tu regardes vers le ciel, plutôt que vers le... Ah, vous savez, ils sont peut-être déjà parmi vous. Vous ne le remarquez pas. Ah, ça me rappelle une vieille émission holographique. On l'appelait Y-Files. Je me fais Et spalm intérieurement. Et du coup, je Donc, lui pointe. et réellement, tu as une palme sur la main. Je vous rappelle, c'est un monde rempli d'eau. Et du coup, je lui montre un mec un peu bizarre que je repère. Et... Tiens, regarde lui là. Ah, Il c'est donne Roger. pas de mine comme ça, mais le soir, je suis sûr qu'il mène des expériences bizarres. Ah, ça, je peux te dire qu'il mène de sacrées expériences bizarres. Quand on voit ce qu'il fait à bouffer, Mais justement, tu devrais avoir peur. Hein. crois-moi, quand De lui. il me sert mon assiette, j'ai très peur. Quand tu vois des lacets flotter au milieu de ta bouillabaisse, c'est compliqué. Mais oui. C'est le repas favori des extraterrestres. J'ai étudié là-dessus. Excusez-moi, messieurs, on n'est pas là pour parler tambouille. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là pour parler tambouille. Et ben, c'est bien justement ce que j'allais vous demander. Pourquoi vous êtes là? Bah, si on lui demande, il dira qu'il sait pas. Alors, il retourne jouer à la marelle et il me laisse passer. Ok, tu vas me faire un jet. Tu vas me faire Initiative, écoute. un jet. C'est violent ici, ça tire à balles réelles, hein. Je vais essayer, ouais. Alors attention, je me rends compte que j'étais déconnecté de Let's Roll. Il y a de fortes chances que ça me déconnecte d'Aubert. Ah, Ah bah effectivement. je effectivement. Il n'a même pas eu le temps de finir sa phrase. Quoi. Mais on a quand même vu le doigt accusateur et ça fait très peur en général. Ça, c'est très intimidant. pense. Du coup, il a un bonus sur son jet. Par contre, j'avoue, belle répartie, hein. On t'avait perdu à la caméra. 48, Ok. Je viens de lancer. Oh, il y a 48. ouais, 48. Et tu as combien, normalement? J'ai 40. Ah. Et du coup, Hmm. malgré le doigt Ah. accusateur du Zeno, Ça donne pas un bonus de 8 si le doigt accusateur. malgré le doigt accusateur du Zeno, tu as l'un des trois pierres de ceux qui parlent depuis le début. Écoute, ma petite dame, t'es gentille, mais ici, c'est pas ton quartier, ok? Il te montre son bras et il te montre le tatouage du corail rouge dans une sorte de crâne de poisson qui se fait lui-même manger par un requin. Et tu vois après, derrière le requin, qu'en fait, il y a le corail qui ressort du requin. Comme si le corail était plus fort que le requin. Une genre de papier caillou ciseaux, mais version marine. Bon, face à un poète aussi bien décoré que vous, on peut. Je vais peut-être lui dire. J'ai qu'une envie, c'est discuter avec Saphir. Mhm. Et alors, de quoi tu veux discuter avec Saphir? On va lui causer de Gary. Gary. Le Il y en a pêcheur. beaucoup des Gary. Le pêche. Ouais, mais des Gary qu'on a retrouvés morts. Ah. Bougez pas. Et il vous laisse en compagnie de ses deux camarades. Et lui se dirige vers le cargo du corail rouge. Et il commence à monter sur cette grande passerelle qui monte sur le pont. Ça met un bon petit moment. Hein. Vraiment, vous êtes là un peu à la Sonic, vous regardez la montre et vous tapez du pied. Ah. Et du coup, je reprends la discussion avec les deux autres. Et ben, vous voyez le mec là-bas. Et... je suis sûr que lui aussi, là, si vous faites pas attention, il pourra vous vider le cerveau. Oui, non mais ça c'est un zombie, c'est pas un extraterrestre. C'est les zombies qui mangent le cerveau. Ah, les extraterrestres aussi, hein.
Moi, Et je vous croyais qu'ils savez te mettaient que... des sondes dans le cul, moi, les extraterrestres. Ah, aussi, oui. Mais vous savez qu'en bas, pendant une demi-mission, on a vu un cachalot zombie extraterrestre. Alors ça, c'était... Oh, respect, mec. Et là, ils te font un check. Ouais. Le check aussi. Un Et- chèque en bois. Mais quand? Mais quand on a vu ça? Eh ben, Ah, mais tu... à la dernière séance, mon cher Zeno. Ah, ok, d'accord. À la dernière séance enfin, la dernière séance Subabis pendant Iron Jaws et pas pendant. Ah, mais. Ah oui, non, mais c'était du. Voilà, c'est du RP en fait que je faisais. Ah, pardon, ok. Parce que vu que j'étais pas là. Excuse-moi, le MJ est totalement premier degré. Quoi, RP? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'écris dans un Et, JDR ou quoi là? Tout ce qui se passe dans la vie, pareil. Bah, comme moi, pour moi, Monsieur VK, c'est Monsieur VK, tu vois, j'arrive pas à faire la différence entre Yuri et Vayne. Tu vois. C'est ça. Et donc, oui, ça pourrait être un tacle déguisé, mais pour une Non, fois, non, mais même pas. Mais pas, c'est juste parce qu'ils pensent toujours que je joue Yuri alors que je joue C'est Vayne vrai. dans l'autre. C'est tout. Il n'y a pas de tac. Ok. Et donc, du coup, vous, de votre côté, Genji et Sarah, depuis quelque temps, vous bossez un petit peu avec Saphir. Vous êtes aussi des pirates et vous avez plutôt bien accroché durant Iron Jaws, j'ose le dire, parce que Genji est assez faible face aux femmes et que ça plaît à Sarah de pouvoir de temps en temps donner des ordres et que les ordres soient suivis à la lettre. Et puis après tout, son côté, voilà, faire des tests sur les gens, du moment que ça peut être utile. Voilà. Les Et donc tests sont vous toujours êtes utiles. dans les quartiers de Saphir, et d'un coup il y a un pirate, vous connaissez, on l'appelle Bernard. Bernard Lermite. Putain, j'ai pensé. Oui, toutes les blagues seront faites à base de poissons, hein, tous les noms et tout. De toute façon, c'est canon, hein, parce que dans Subabis, il me mettait à un moment que sur Blue Six, il y avait plein de stars qui arrivaient, et c'était pareil, elles avaient des noms, mon gars, Bah, Bernard Lermite, c'est le fils de Thierry. c'est ça. Genre, t'aurais eu Philippe Lachaumière, tu vois, par exemple. C'est totalement canon dans Subabis, clairement. Et, et donc, vous avez Bernard Lermite qui arrive. Donc, vous êtes face à Saphir. Saphir, une très belle femme, aux cheveux châtains assez longs, une tenue de plongée. Un peu, je sais pas si vous vous rappelez dans le film Watchmen, la nénette avec le truc en latex là, qui tient super chaud. Aïe 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 aïe. Voilà. Donc le body et chaussettes séparées, bah, elle est exactement habillée comme ça, mais version tenue de plongée. Et elle a plein de dagues un petit peu partout, de harpons, de choses Tout comme ce que ça. j'aime. Et elle est très très belle. Et du coup Bernard Lermite arrive et on a deux étrangers qui voudraient vous parler, Dame Saphir. À ce qui paraît, ils font une recherche sur Gary. Oui, faites-les monter. De toute façon, il est temps qu'on mette une fin à cette histoire. Et vous deux, vous écoutez ça. Et au bout de quelques minutes, Jarod et Lolita Chica Vasquez, on vient vous chercher. Si. Et vous arrivez dans une pièce qui est en fait le poste de commandement du cargo, là où normalement on pilote, mais aujourd'hui le pilotage ne sert à rien. C'est juste un endroit de coordination de communication si jamais il faut faire bouger les fosses en urgence, mais c'est très rare, maintenant elle est fixe. Et vous arrivez dans cette pièce où vous voyez deux personnes que vous avez déjà rencontrées, dont une sur laquelle Lolita Chica Vasquez a un fort a priori négatif, puisque tu sais ce qui s'est passé entre lui et sa victime de la dernière fois. Et Jarod, lui aussi, à l'époque, salaud. avait préféré te suivre toi plutôt que Genji, en qui il n'avait pas totalement confiance. Ok. Voilà le médecin.
Et ouais. Apparemment, il est toujours vivant. Sûrement. Il est devenu un alien lui aussi. C'est que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était avec un alien. Un alien zombie. Et il y a Saphir avec nous? Et il y a une dame Allez. très belle. Donc, comme je vous l'ai expliqué, châtain, avec cette tenue voilà, de plongeuse, avec beaucoup de lames de partout, etc. Qui est posée dans le fauteuil du commandant, en gros. Elle est affairée à regarder des plans. Elle fait défiler sur un écran des choses. Mais un petit peu loin pour vous dire. Lolita, t'as vu? Elle est belle. Ah oui. Beaucoup Je plus vais belle que regarder. toi. Oh Jarod, entre nous, on va pas se mentir, c'est vexant. Mais. Non, mais c'est que vous êtes belle aussi, mais là, il n'y a pas feu, il y a pas combat. Ah, hein. mais il faut C'est- savoir baisser les armes hein, quand on peut pas Bon, lutter. les deux zigotos, vous êtes là pourquoi? Là, On Saphir t'a sort. pas parlé, On vous quoi. écoute parler depuis tout à l'heure, mais c'est quand vous voulez. Hein. On n'est pas venu te parler à toi, que je sache. Ah bah je sais bien, vous êtes venu parler au capitaine, mais c'est qu'elle a pas tout son temps non plus. Hmm. Ouais, après, si l'autre qui est venu demander l'audience a bien fait son taf, vous devez savoir pourquoi on est venu. Et Saphir Ouais, mais tape du poing sur la table. Oui, effectivement. J'aimerais bien que vous cessiez vos enfantillages. J'ai pas spécialement beaucoup de temps à vous accorder. Ni à vous, Sarah, Bien. ni nos deux invités. Je vous laisse vous présenter. Je suis Lolita Chica Vasquez. J'ai été embauché pour. Oh, vous êtes Lolita Chica Vasquez. Oui, la légende. La célèbre policière qui remettait même ses supérieurs dans le droit chemin. Oui, mais je ne fais plus ça depuis un moment. Là, je rends service, on va dire. Maintenant, je préfère la piraterie, un peu comme vous. C'est vrai que ça paye mieux. Ça paye mieux et il y a moins de casse-couilles au-dessus. C'est vrai. Vu que chacun a son propre casse-couille au-dessus. On bosse pour Blue Six. Là, on va déjà être beaucoup moins copains. Mais il nous avait collé Santino sur les basques. Ouais. On a réussi à s'en débarrasser. Bon, temporairement, mais apparemment il y a quelque chose de louche ici. Ça, de louche, c'est pas peu dire. Bon, comme j'imagine que vous le savez déjà, toutes les fosses travaillent pour Blue Six quasiment. Très peu de ressortissants des fosses sont des indépendants. Moi, je suis là pour faire l'intermédiaire entre Blue Six et les fosses. Mais malheureusement, depuis quelque temps, il y a des disparitions. Les gens ne semblent pas trop y prêter attention puisque ces disparitions sont monnayées. Et moi, ça m'inquiète. Et Gary, ça m'inquiétait. Gary a beaucoup enquêté là-dessus. Il a peut-être fouillé un petit peu trop loin. Mais des rumeurs disent que Santino ne serait pas, on va dire, étranger à ce business. On parle de business d'enfants, de bébés, de nouveau-nés. Souvent entre 6 mois ou voire 1 an maximum. Il y a souvent les gens qu'on voit perdre leur bébé déménagent d'eux-mêmes, d'accord? Et ils déménagent, ils restent rarement dans les fosses. Et ils vont où? On ne sait pas.
Ils prennent très souvent des navettes, ils quittent complètement Blue Six et navettes publiques, je parle. Hein. Ils quittent complètement Blue Six et les fosses. J'imagine que la somme d'argent qu'ils ont leur permet. Mais je suis quand même inquiète pour ces enfants. On dit que Gary aurait un peu trop fouiné vers les appartements de Calypso. Il cherchait quelque chose en dessous. Mais il n'avait pas spécialement les moyens d'y aller par la mer. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Enfin, c'est tout ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu, pardon, si je parlais un petit peu français seulement. Ouais, ça recoupe un peu les infos qu'on a eues avec mon associé. Écoutez, je vous le cache pas, ça sent très mauvais. Que ce soit Santino ou Calypso, il se passe quelque chose, je pense, de très grave. Et je pense qu'il est temps de véritablement confronter Calypso. J'imagine mal, de toute façon, Santino bouger d'une oreille sans que Calypso soit au courant. J'imagine mal aussi. On t'entend pas, Camille. Ah, un problème de Je son. sais pas, C'est un coup des extraterrestres. je pense. Mets ton chapeau en aluminium, je pense que ça passera mieux. N'oublie pas que tu l'as hein, depuis Iron Chose. Tu peux le mettre si tu veux. On vérifie. Ah bah, même le chapeau fonctionne pas. C'est parce que c'est pas un chapeau 4G. 5G, pardon. Vérifie qu'OBS n'est pas changé ton micro de lui-même, il me le fait souvent. Il a fait en ninja. C'est ça. Non, mais vous voyez, Saphir, là, on a eu raison de venir vous Ah, voir. ça y est, on t'entend. Oui. Du coup, je disais, foi de Jarod Maxwell, chasseur d'extraterrestres. Je vous ramènerai les enfants, sains et saufs. Alors, elle lève un sourcil quand tu dis ça. Est-ce que vous me ramènerez Ce des Calypso. enfants humains? Ce Calypso est sûrement un extraterrestre et il fait des choses à ses enfants. Pour la partie extraterrestre, je n'en suis pas sûr, mais je pense que les enfants, effectivement, subissent des choses. Si vous avez besoin de soutien, n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense que je pourrais vous déléguer ces deux indépendants. J'en ai plus besoin pour le moment. Genji et Sarah, vous savez que J'ai une larme qui coule. vous êtes, ça fait quelques temps donc, que vous travaillez pour elle en tant que pirate, technicien, etc. Et vous êtes payé régulièrement. Vous n'êtes pas payé à la mission, en gros, vous êtes payé au mois. Vous êtes en CDI pirate. C'est des pirates. C'est en emploi jeune, piraterie, en service civil. J'ai quand même une larme. J'ai quand même une larme qui coule en me disant je pourrais plus la voir. Et, Elle est sa tenue. et ça, c'est triste. Moi, j'ai pas les moyens de dire non, de toute façon. Donc... C'est vrai. à moins de réussir un G, j'ai pas envie de tenter un G pour ça. Donc, En général, J'acquiesce ceux qui de veut, chez- la femme. j'acquiesce et j'attends la suite. Si vous avez besoin de soutien matériel, n'hésitez pas. Je pense que je pourrais même vous faire une petite diversion si jamais vous avez besoin. Eh bien, ce serait fort agréable. Vu qu'on va aller sous l'eau avec mon aquajet, j'aimerais que Santino reste un peu à l'écart. Hein.
Vous savez que Blue Six a quand même des troupes de surveillance mobile. Ils ne sont pas que dans Blue Six, mais aussi autour. Par exemple, pour éviter des pillards, de la piraterie au sein même de Blue Six, ou même rien qu'un cachalot alien zombie. Mhm. Mais disons que si Santino le sait, il va vouloir venir avec nous et ce sera plus compliqué s'il est dans la Codjet avec nous. Santino, c'est pas On le pourra toujours problème. dire. Le problème, On pourra dire. c'est les défenseurs autour de Blue Six, si jamais vous prenez votre Aquajet. Bah, on pourra leur dire que nous sommes en train d'enquêter. Je peux vous proposer quelque chose, si vous voulez. Quelque chose de beaucoup plus furtif. Mhm. Et elle va appuyer sur un bouton et vous voyez donc au niveau du pont une trappe au sol qui commence à s'ouvrir lentement des deux côtés, côté gauche et côté droit, et laisse apparaître une sorte de cuve, une sorte de piscine. Et à l'intérieur, vous voyez des requins qui bougent doucement, lentement. Et elle appuie sur un autre bouton. André, montre-leur. Et d'un coup, de dessous le requin, sort un homme. Et en fait, le requin s'arrête de bouger. Vous voyez qu'en fait, il y a une trappe qui s'est ouverte sous le requin. Intéressant. Quel genre de sorcellerie est-ce? Ça s'appelle de la technologie du silicone, quelques moteurs et une réserve d'énergie. J'ai lu dans les livres d'histoire que ce type de technologie aurait pu servir à la Réunion pour se balader et aller se baigner. Et elle réparer J'en des ai entendu canards. parler aussi, oui. On disait que c'était du transport longue distance. On appelait Shark Bear. Vous êtes plein de surprises, Saphir. Toujours. Et il y en a assez grand pour moi? On peut trouver un requin blanc, oui. Bah, très bien. On n'y voit pas de remarques. On ne fait pas du tout du whitewashing, hein, même pour les requins. Hein. C'est la marque du requin hein, qui est comme ça. Pas la race. Hein, non, Les- la marque. La marque. Je dis bien la marque, pas la race. Il y a les Citroën et il y a le requin blanc. C'est ça. C'est le nom. C'est le nom des requins, hein, C'est ça. pas de. Hein, voilà, pas de problème. T'as la Renault Zoé. On ne juge pas Camini, hein, bien sûr. On ne juge pas Camini. Et donc, du coup, que faites-vous? Vous êtes tous les quatre sur ce pont, avec Saphir qui tape du doigt sur sa table de commande. Moi, je laisse la discussion se faire et j'astique mon bistouri. Putain, celle-là, elle me Moi, démonte. je- Notre code, bien sûr. Oh là, celle-là, elle me Moi, démonte je- depuis tout moi, à je- l'heure, pardon. Moi, je le regarde astiquer son bistouri et je pense à quelque chose dans ma tête. Ah, disons Et qu'il a autre une que le lame bistouri. très Et je sais que tu penses à quelque chose alors que j'exagère le geste. Et tu vois que son geste Eh ben, dépasse je- le bistouri. Et je repense à ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un avait des images comme ça dans la tête. Ah, ça fait mal, ça fait mal. Du coup, Lolita, on entre là-dedans. Bien que ça m'enchante pas, on va y aller. Rentrons dans la gueule du requin. Bon, Et bah, t'as Bernard l'ermite obligé de les qui suivre. se penche vers un de ses camarades et dit, je crois que c'était une blague. Ouais, c'est une blague de policier, je pense. Pas compris.
Je les entends ou Bon, pas? bah, Ah, tu les entends, oui. Oui, on a de l'humour dans la police. Voilà. Ha, ha, ha. Moi, on m'avait raconté une histoire sur les paniers d'algues. Alors, un panier à salade, quelque chose comme ça. Ça les faisait beaucoup rire. J'ai toujours pas compris. Bon, on va oublier l'humour. Alors, on va plonger, hein. On va plonger Je crois que c'est l'actuel play le plus malaisant qu'on ait fait jusqu'ici. ouais. Et on en a fait beaucoup. Ouais, je crois. Et on en a fait. Et donc, vous descendez, vous équipez Del Caracas, comme on l'appelle sur le chat, le requin blanc, pour pouvoir vous infiltrer sous Blue Six et essayer de trouver les secrets contenus dans les bas-fonds de Blue Six. Ok. Oui. Donc du coup, Moi, dernier regard attristé vers notre cher elle ne employeur. te regarde même Employeuse. pas. Elle donne des ordres à Bernard Ah, je sais, mais et Thierry. Et, elle les envoie s'occuper de d'étendre Santino. Et elle donne d'autres ordres. Et cela restera une surprise jusqu'au moment T. Eh merde. Et du coup, vous descendez sur le quai. On vous descend les requins en silicone, donc un par personne. Et il va falloir plonger dans l'eau, vous mettre à l'intérieur et vous mettre aux commandes. Donc on va vous équiper de respirateurs, etc. pour histoire d'être OP et ne pas suffoquer dans le requin, parce que l'intérieur du requin est aussi immergé. Et Attends. oui. Ah, on a perdu le cas. Ah. Il non, reçoit c'est pas- quelque c'est pas chose. pour moi qui disais attends. D'accord. Et donc du coup, vous vous placez à l'intérieur des requins. Mm. Et vous voyez les fausses vues de dessous. C'est aussi dégueulasse que vu de dessus. Il y a plein de poubelles de partout, il y a plein de trucs qui flottent. Enfin, c'est vraiment... Pour ceux qui sont croyants, vous dites, on a déjà été puni une fois pour ça, et de voir qu'on en revient encore à ça, c'est terrible. Et que faites-vous? Bah, de toute façon, on va s'avancer vers les. Moi, je vais continuer à m'avancer, hein, Oui, attends, en priant mon Dieu pour pas qu'il me Oui, t'as punisse aussi, de nouveau. c'est ça que je veux savoir. Bonne question. Y a pas une trappe quelque part? Mais vers où, vers quoi tu veux aller? Parce que là, qui vous êtes mènerait, sous les fosses. Ah, vous êtes vers sous le cargo. Alors, personnellement, je vais aller vers. Ah, on est ouais, attends, sous le Sous- cargo non, de sous Cassandra. Saphir. Saphir, pardon, j'ai pas le nom. Désolé. Bah, ça, je pense que Ouais. on aura plus de, enfin, d'indices Ah, surtout, normalement, Jarod et Lolita avaient des infos supplémentaires. pour savoir si. Est-ce que vous en On rappelez? va aller. C'est sous les appartements de Calypso qu'il faudrait aller voir, non? C'est ça. Le bon vieux Mickey, je vous ai dit, Oui, Ah oui, t'as bugué de ouf. Ah, qui? Moi? ok. Ou- Non, non, Echiro. Ah oui, oui, Giro, il y a bugué de ouf. Ah ouais, j'ai eu un gros bug, ouais. Non, moi. Pour moi, il y a personne qui parlait. C'est parce que tu buguais. Et donc, effectivement, vous aviez l'information de ce bon vieux Mickey, comme quoi il y avait un très gros aquajet très profondément sous les appartements de Calypso. Et qu'il était relié directement par une sorte de tube
Mickey pense très certainement que c'était un ascenseur. Et donc du coup, vous allez me faire un jet de nage plus discrétion si vous avez. Ok. Yes. Euh, J'ai des gros lacs, c'est incroyable. Discrétion ou nage ou les deux Ah, attends, parce que techniquement c'est de la conduite. De la conduite. C'est les deux mêmes, c'est dans la même stat. Faites-moi Sauf si- un jet de discrétion et vous allez vous appliquer un bonus de plus 20. Ok. Grâce au requin. Grâce à quelque chose qui va arriver. 42. discrétion. Moi, ça passe. Moi, ça passe aussi. Moi, grâce au bonus. c'est pas un échec critique, hein, moi, je rappelle. En même temps, moi, je suis médecin, je sais pas conduire à la base. Comment ça passe aussi? Ok. Et donc, vous partez tous quatre en direction de ce gros aquajet qui est sous Blue Six, sous les appartements de Calypso. Et vous entendez dans la radio interne que vous avez à l'intérieur de votre casque, de votre équipement donc, de plongée discret, vous entendez une grosse sirène d'alerte. Et vous entendez fosse en mouvement. Accrochez-vous. Et vous avez tout d'un coup une sorte de courant qui commence à se créer. Et du coup, pour vous, ça devient très difficile d'avancer, mais en même temps, cette chose, enfin, ce qui vient d'arriver est tellement énorme que ça devrait vous faire une sacrée diversion. Mais par contre, en fait, Genji, t'as pas l'habitude de piloter, et du coup, ça retourne ton requin, et t'arrives pas à le remettre droit. Et du coup, vous avez le requin qui nage, mais à l'envers, en direction de l'aquajet. Il est en marche arrière. Hein. Non, mais tu sais, à l'envers, il est sur le dos, et en Ouais, fait, il nage ouais, je vois avec ce que tu veux dire. le ventre vers le haut, tu vois. Il fait du dos crawlé, de la nageoire crawlée. Ça marche aussi. Ouais. Donc, que faites-vous? Vous avez ce courant qui est un peu dur à maîtriser, vous surfez un petit peu là-dessus, et vous voyez un petit peu au loin, voilà, c'est votre objectif. Effectivement, il y a un gros aquajet qui dépasse au plus profond de Blue Six. Il a l'air de faire au moins 100 mètres de long sur peut-être 40 mètres de diamètre. Il fait vraiment comme un sous-marin. Ah ouais. Ouais, il a presque la forme d'une grosse torpille finalement. Eh ben, je vais en direction de ce jet, Bah, on va continuer. mais de temps en temps, je ferai semblant de chasser les petits poissons. Tant Ok. de, Ça marche. de- Tu agis jouer mon tel rôle. un requin extraterrestre qui tente de faire des choses à des petits poissons venus d'ailleurs. Mais bien sûr, tu continues de te déplacer en direction donc de cet aquajet. Genji, tu veux me faire un jet de pilotage pour savoir si tu arrives à retourner ton requin. C'est conduite, j'imagine. C'est conduite, je sais Habilité. plus dans quoi c'est. C'est dans habilité. Habilité. Ah oui, habileté. Ouais. Piloter un aquajet si t'as mieux. Ah bah, c'est-à-dire que conduite, j'ai 0, donc j'ai juste un stade d'habileté. Donc piloter un aquajet, c'est un peu mieux, quoi. Ouais. Ok. Non. Ouf. Eh bien, le requin continue de nager sur le dos. Et vous voyez sur la petite interface du requin un ping sur votre sonar. Et ce ping n'est pas vous. Que faites-vous? Genji, vous allez nous faire On a- repérer. Ok. Je vais m'éloigner, moi, hein, je vais, comme je suis en train de galérer, je vais essayer de m'éloigner un peu du groupe, histoire qu'ils puissent continuer en toute discrétion et que s'il y a une couille, ça me tombe sur la gueule, quoi, tout simplement. Ok. Voilà, je m'éloigne un peu du groupe.
Je ne te fais pas de jet, de toute façon, tu galères tellement à conduire ton requin que de toute façon, tu pars pas dans la même direction qu'eux. Faire un tour, moi, je reviens. Et au bout de peut-être une minute, vous voyez qu'effectivement, il y a une sorte de petit aquajet, vraiment tout petit, hein, peut-être l'équivalent d'un biplace, assez rapide, qui vraiment prend en chasse, pour le coup, Genji. Est-ce que vous faites quelque chose, Sarah, Lolita ou Jarod? Laisse-moi voir quelque chose. Non. Non. Ok. Ok. Ça capte mal sous l'eau. Ouais, apparemment, les Euh, 5G, c'est vraiment c'est les 5G Ah. d'eau, hein, c'est pas 5G. 1, 2. Il est mal. Non, mais avec cette pollution de l'eau, c'est Voilà, chargé j'ai en un métaux retour lourds, les- donc. les gens. C'est ça, ça fait une chape grenade, techniquement. Et- On t'entend, je veux dire, on t'entend mal, mais on t'entend. Ouais, On mais comprend j'ai pas toujours tout, un mais- sacré lag. retard, hein, je dois avouer. Bah, déco reco, des fois que. Mais j'ai un sacré retard, je sais pas d'où ça vient. Non, mais on a remarqué, tu rigoles 2 minutes après, Ovan. Ouais. Du coup, c'est Non, mais un ça, vrai ça, décalage ça, en vrai. Ça, c'est qu'il est blonde, en fait, c'est un faux chat. Non, mais j'ai remarqué depuis tout à l'heure qu'il y a une réaction en décalé à chaque fois de ouf. c'est- Non, mais là, il est en train de rigoler à la blague de Bernard l'ermite, là. Non, mais On a- dans à la la même fin- soirée, t'as offensé les noirs et maintenant t'offenses les blondes. Je veux dire, fais gaffe. Et les Bernard l'ermite. Il prendra à la fin des vannes à emporter, à la fin du... Je vais faire un. Ah putain, j'ai perdu son nom. Je vais faire un Kev Adams bag. Kevanaz, t'as dit quand même. C'est pas mal ça. Le Kevanaz, Le Kev Adams Ah bag. Ouais. Ouais, il était pas plus près, mais il était magnifique, le Kevanaz. tout ça parce que je me rappelle plus son nom. Et du coup. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon, ça lagouille encore un petit peu, mais c'est bon. 1, 2, 1, 2. Ok, c'est Ça, nickel. ça devrait le faire, je pense. Et donc, cet aquajet prend en chasse le requin de Genji. Et en fait, toi, tu le vois hein, sur ton sonar, il t'arrive par l'arrière. Est-ce que tu tentes quelque chose? Ben, je vais tenter de me barrer, mais Enfin, je vais tenter de me barrer, mais par un autre chemin que par là où eux ils sont en train d'aller. Et si j'arrive à trouver le moyen sous l'eau de trouver des endroits par lesquels passer pour lui compliquer la tâche ou pour essayer de me planquer par après, je tente. Mais Eh je bien, dévie de par rapport à eux où ils vont. tu as un super endroit pour le faire, qui s'appelle les fosses. Mais pour rappel, les fosses sont en mouvement. Hmm. Donc, tu pourrais tenter ça, mais ça va être dangereux. Après, tu pourrais essayer d'aller profondément dans l'eau, histoire de trouver un récif ou des coraux ou des choses comme ça, histoire de passer entre. Mais la plongée va être assez... va falloir le faire très vite. Dans tous les cas, il va falloir faire un jet de pilotage. De toute façon, dans les deux cas, c'est un jet de pilotage et j'ai des stats de merde, donc c'est ce que j'allais dire. Je vais tenter. Qu'est-ce qui paraît le moins compliqué pour Genji au vu de Alors, la conduite dans la au vu de fosse sa conduite. va être très technique, mais en même temps, tu es sûr d'atteindre la fosse avant d'être rattrapé par le jet. Par contre, l'autre, elle semble plus facile à faire, mais il y a de grandes chances que le jet te rattrape avant. Ok, Avant que du t'atteignes coup, la bonne profondeur. je vais plutôt choisir la solution la plus compliquée parce que je préfère éviter d'être attrapé. Et je me dis que j'improviserai en fonction de ce qui se passe. Et du coup, je vais passer par les fosses. Ok. Donc, tu vas me faire ton jet de pilotage, enfin ton jet de conduite d'aquajet. Non. Ok. Tu passes au milieu de la fosse et tu te fais embarquer par le courant d'une hélice et nous reviendrons à toi après. Pendant ce temps, Lolita Chica Vasquez, Jarod et Sarah, vous arrivez à proximité de cet aquajet énormissime et vous en faites un petit peu le tour. Vous voyez 2 points d'accès.
2 sas qui sont sur les côtés. 2 sas ventraux. Après, il y aura peut-être d'autres points d'accès, mais il faudrait casser en partie l'aquajet. En tout cas, arriver à casser une partie de l'aquajet pour pouvoir rentrer, ce qui semble être plus dur. Les 2 sas, eux, vous pouvez rentrer, vous savez, en hackant la porte. Ok. Et je crois qu'on a encore perdu le Giro. J'ai Ouais. pris la cam. C'est pas son soir, je crois. Non. Ah non. Parce que c'est elle la hackeuse, normalement. Pas grave, on dirait que je l'ai tué en fin d'épisode. Ah, de toute façon, je crois que Logitech Chica Vasquez a aussi des bonnes notes en hacking. Je vais regarder tout de suite. Habilité. Attends, Non, technique. les gars, on en était où? Parce que Vous êtes devant le. Vous êtes devant le. Ah, j'ai perdu le nom. L'aquajet. C'est quoi, j'ai- Un aquajet géant. Et Ah, ok. vous aviez 2 possibilités pour rentrer dans l'aquajet. C'était de rentrer par un des sas en hackant une des portes du sas, ou de tenter de casser une partie du vaisseau pour rentrer dedans, en fait. Genre, par exemple, peut-être un sas à torpille ou quelque chose comme ça, mais vu qu'ils sont verrouillés, il va falloir en fait forcer l'entrée mécaniquement. Oh bah laissez-moi faire, j'ai tout ce qu'il faut pour ouvrir une porte. Ok. Donc, Donc, du coup, tu vas me faire un jet est-ce de qu'on me laisse faire hacking. ou... Oui, vas-y. Alors j'ai piratage. Bien piratage. Donc Par ça, contre, et j'ai plus 10. Oh la vache, j'ai un vieux retour, je sais pas. un sale bruit aussi. Je sais pas chez qui c'est. C'est la cam, enfin c'est le micro de Kamini. De quoi? Il y a un petit. Bien vu. Il y a un sale bruit de vent ou je ne sais pas quoi qui souffle et ça nous déglingue les oreilles. Et ça vient bien de ton Ouais. micro. Mais c'est pas tout le temps. Moi, je sais Vérifie pas ce que peut-être ton jack. c'est. Non, mais il est branché. Hein. Non, Je vérifie rectifié, qu'il soit bien branché, qu'il demi-passe, c'est ça. Oui, 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 il est bien branché. Bon, je fais quand même mon jet pour voir si j'arrive à hacker. Fais ton jet. Easy, Ok. ça passe de 40. Donc tu vas connecter ton pad à la porte du sas. Déjà tu sors du requin. Le requin accouche d'une Sarah. Et tu vas te diriger vers la porte. Tu branches ton pad. Tu commences à cliquer sur ton pad. Et effectivement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas très compliqué. La porte du sas s'ouvre. Et vous pouvez tous les 3 pénétrer à l'intérieur. Pendant ce temps, Genji, tu te fais chahuter parmi le courant. Et le vaisseau qui te suit, On a pénétré, Zeno. le vaisseau qui te suit est pareil, il est chahuté par les courants. Et ben, tu vas me lancer un dessin. Ok. Et pris pour faire le plus bas possible. Sinon ce soir Faut c'est pas bon le dire requin. ça. Ouh Oh, 8. Et donc à un moment tu passes très proche de la grosse hélice du corail rouge. Et en fait tu vas te faire happer. Et en fait il y a tellement de puissance que tu es rejeté extrêmement loin. Et par contre le vaisseau qui arrive derrière, l'aquajet qui arrive derrière, lui tente toujours de te rattraper. Il essaye de contrôler un peu son vaisseau. Et lui il n'y arrive pas. Il passe dans la pale et le vaisseau se fait hacher menu par les grosses pales du cargo rouge. Enfin, du corail rouge. Que fais-tu? Ton requin est à l'endroit. Le requin est à l'endroit. Ceux qui le poursuivaient a été éclaté. Je regarde s'il n'y a pas des restes de la personne qui. Oh, bon, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du noir. C'est une marée incommensurable de liquide en tout genre. Pas d'organes à récupérer apparent. Donc, du coup, je vais. S'il n'y a rien qui a à récupérer pour mon petit travail, je vais reprendre ma route de façon classique. Du coup. Ok. Tu reprends ta route de façon classique. Et du coup, pendant ce temps-là, vous trois, vous pénétrez à l'intérieur du truc, à l'intérieur du vaisseau.
Et du coup, personne n'a une pensée envers Genji qui s'est sacrifié pour la mission, non ok. Donc, Bah, Non, moi je suis personne focalisé. moi, ne c'est fait un pas de collègue, radio, hein, mais tout sans le monde plus. a rien à battre. tout le monde sait plus ou moins qu'il est louche en vrai. Donc... Et donc, vous fermez la porte du sas que peut-être un jour quelqu'un devra re-hacker pour rentrer. Et l'eau du sas commence à baisser. Et vous pouvez ouvrir la deuxième porte qui mène sur l'intérieur du vaisseau. Excusez-moi, mais Il faut aussi la hacker, je suppose. Non. Tu peux l'ouvrir directement. excusez-moi, mais votre ami médecin ne vient plus avec nous. On n'a pas le temps, on doit sauver les enfants. Ah bah, je sais pas. Mais Au pire, il gardera. S'il a besoin d'aide, il nous communique par radio. Il sait utiliser une radio, ok. je suppose. Donc, s'il a besoin d'aide, il nous appellera. Tu me laisserais tomber comme ça, Jarod? Non. Ah ouais. Fais-moi un jeu de psychologie, Lolita. J'ai bien peur que le résultat ne me plaise pas, dans tous les cas. T'es en psychologie, c'est dans quoi? Ça doit être dans On social, s'entretue, j'aurais pas besoin d'intervenir. Et tu dois avoir un truc, quelque chose comme ça, ou étiquette, ou empathie. Ah, c'est empathie. C'est empathie. Ouais, j'allais dire, il y a- Ouais, j'ai réussi. Ok. Clairement, il y a un moment, s'il doit choisir entre toi et lui, ce sera lui. Hein. Ok. Je fais semblant de. J'en prends note, mais je fais semblant de ne pas avoir compris ça. Ça marche. Et donc, que faites-vous? Vous êtes face à cette porte qui mène à l'intérieur du vaisseau. J'ouvre. Bah, ouais. Vous ouvrez. Vous avez le pshhh. Sentir l'air rentre dans la pièce. Et vous avez vos combinaisons. Par contre, moi, je reste toujours en retrait, bien caché. Hein. Autant qu'on peut l'être dans un espace d'un On mètre sait jamais. 50. Enfin, de 2 mètres. Oui, mais voilà. Et Exactement. Mais tu vois, j'ai une créature humanoïde qui sert de pare-balles. donc, du coup, Jarod ouvre. Et ça mène sur un espace à l'intérieur. Ça fait vraiment espace de sous-marin, mais en un peu plus large. Et ça fait quand même assez spartiate. Et surtout, tout est en blanc. Faut s'imaginer un grand tube en fait qui fait sur. Qui avance peut-être sur la gauche de. Peut-être déjà bien 20 mètres. Et sur votre droite, peut-être une dizaine de mètres. Et puis il y a un sas de chaque côté. Il y a des portes sur les embranchements du couloir. Que faites-vous? Je m'avance. Je rase les murs et je regarde et je fais signe s'il n'y a rien. Ok. Les murs étaient très poilus, ça te prend beaucoup de temps de les raser. Et Elle est malaisante, cette blague. effectivement, il n'y a pas de trou sur les murs. Et tu fais gaffe qu'il n'y a rien, et effectivement, il n'y a rien. Et maintenant, vous avez le choix. Il va falloir vous guider à l'intérieur de ce bâtiment. Où est-ce que vous allez aller? Il n'y a pas un terminal que je pourrais hacker. Là, ici, il n'y a que les portes qui sont verrouillées électroniquement qui disposent d'un pseudo-terminal. Par contre, tu vois un interphone de communication, si tu veux. Mais ça ne te donnera pas accès. Non. Après, il faudrait trouver une pièce avec un fameux terminal en question. Mais chaque porte a un hublot, hein, je tiens à préciser. Donc, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur des portes. Je vais passer la tête Ah bah. et regarder discrètement à travers le premier hublot. Ok. Le premier hublot par lequel tu passes la tête, tu vois un quartier. Là, tu vois des chambrées, des choses comme ça. Ça semble vide à l'intérieur. Enfin, vide de monde, pas vide d'objets. Ok.
Je vais rentrer à l'intérieur quand même si c'est ouvert. Ok. Tu rentres à l'intérieur, ça sent l'homme. Ça pue le fennec. Ah, ça me rappelle mon bateau, ça. Ah, tu te Ah, ça rappelles me quand t'es rappelle arrivé une en soirée aquajet avec Jérôme. agitée. Hmm. Moi, clairement, ça me rappelle une soirée agitée. Surtout avec 4 couchettes. Silence. Alors, si vous voulez le passer sous silence, m'en parlez pas. Non, mais sous silence, c'est quelqu'un. Je vous avais pas quoi parler. Bien joué. Pour le coup, moi je vais avancer. Ok. Je vais les laisser regarder. Ouais, non, moi, je vais là. avancer. Mais vers où C'est ce que je voudrais savoir. Moi je vais aller toujours tout droit, c'est ce qu'on m'a dit. Toujours tout droit vers la j'étais gauche ou jeune, toujours donc. tout droit vers la droite? Toujours tout droit vers la droite. Merci. Et donc tu te diriges vers l'avant du vaisseau. Et tu arrives vers le sas et tu vois un autre couloir. Ouh, pardon. Aussi un petit peu plus large avec des sortes de tuyaux sur les côtés. Et tu vois 2 portes dans le couloir à l'intérieur sur la gauche. Et une Ok, je porte vois. bien sûr tout au fond du couloir tout droit. J'ouvre celle de gauche. Je regarde. Ok, donc tu ouvres déjà la porte du nouveau couloir Ouais. et ensuite Voilà. tu vas ouvrir une des portes sans regarder. Sans regarder et je fais les enfants vous êtes là. Alors ils ont entre 2 mois et 1 an, mais je ne ferai pas de partie là-dessus. Et tu ouvres la porte et en fait tu vas commencer. Hé, les enfants, est-ce que vous êtes là? Et là d'un coup tu as un marin qui était en train de pianoter quelque chose sur un ordinateur, il te regarde Vous avez pas vu des enfants et tu d'un an vois ou qu'il 2 mois? continue de te regarder, il déplace sa main, il fait tout. Et vous entendez intrusion. Alerte. Et pourquoi vous avez fait ça? Ah putain. Pourquoi vous avez fait ça? Alerte. On Intrusion. mène l'enquête. On mène l'enquête. Et oui, c'est bien, mais je vous aide, je ramène du monde pour qu'ils répondent à votre question, monsieur. Et Regardez ma plaque. et- Regardez. Et il commence à Vous la voyez, ma reculer. plaque? Il commence à reculer et tu vois qu'il y a une autre porte de l'autre côté. Oh là là là. Et du coup, je rentre avec lui et je vais vers la porte. Attendez, je vais vous aider. Il se Comme ça, vous dépêche. pourrez Non, mais c'est pas la peine. Regardez, je le fais très bien tout seul. Il commence à déverrouiller la porte. Mais t'as largement le temps de le rattraper. Mais non, mais écoutez-moi. Et du coup, je le saisis par le col et je le ramène. Écoutez-moi. Oui, je vous Je mène écoute. l'enquête. Je vous entends Je avec les suis un oreilles, hein, pas policier. avec mon col de chemise. Hein, vous pouvez me lâcher. Oui, mais c'est mieux comme ça. Je suis un policier. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants à bord? Très important. Réfléchissez bien. C'est une question de vie ou de mort. Alors, techniquement, est-ce que de base, nous ne sommes pas tous des enfants qui avons juste grandi? Et du coup, il m'a brisé le cerveau. Je prends une minute pour réfléchir. Et c'est bien sûr le temps qu'il faut pour que tu entendes des bruits de pas dans un couloir. Pendant ce temps, Genji, tu arrives au niveau de cet aquajet qui te semble des plus calme. Et tu vois les deux requins, enfin les 3 requins qui commencent à dériver doucement et qui semblaient être postés vers le sas ventral de gauche donc de ce bâtiment. Ok. Bah du coup, si je remarque rien, j'essaye d'aller au même endroit et d'ouvrir la même porte. Ok. Et tu vois que c'est une porte électronique, il faut rentrer un code ou pirater. Est-ce que je peux tenter un jet d'informatique? Parce que c'est tout Tu ce peux que j'ai. tenter un jet d'informatique, mais il sera à moins 20. Ça marche.
Avec le malus, ça passe pas. Sinon, ça passait. Ok. Et non. Ah Tu merde. tapes 0000, ça ne marche pas. Je vais essayer de m'attarder un peu sur la porte parce que j'ai rien d'autre qui peut m'aider à. Ok, du coup, tu Pour essayes ta l'instant, à date de l'ouvrir, naissance. j'ai- Ça marche pas non plus. Essaye la date de J'essaie tous les naissance de trucs. Sarah. J'essaie parce que- j'essaie tous les trucs classiques en fait, tous les trucs de base qu'on peut mettre. Mais tu tentes même le truc qu'on faisait sur les calculettes, tu vois, en essayant avec les chiffres de marquer LBS. Tu vois. Non mais j'essaye ça, j'essaie tous les trucs classiques, le 000, le 1, 2, 3, 4, le 20, tous les trucs à la con Et si classiques. ça marche pas. Du coup, je regarde si j'ai pas une autre entrée quelque part. Alors, tu as la possibilité de genre forcer un sas à torpille, des choses comme ça. Il faut être assez costaud et avoir des outils. Alors, je rappelle, je suis un vieux de 60 ans, assez fragile, qui a un bistouri, qui est spécialiste de la médecine et qui s'y connaît un peu en informatique. Alors, bon, Alors, vu que tu t'y connais un petit peu en informatique, peut-être que tu penses que tu as une radio à un moment. c'est pas dans mon matériel de base, je sais pas si on nous a donné ça. Ah, mais ça, c'était dans le requin, ça. Ok. Du coup, je vais juste allumer la radio en demandant juste qu'on me donne le code de l'entrée. Sans cibler personne. Ok, donc tu affiches sur un canal général. Bonjour, c'est quoi le code? Et bizarrement, pendant quelques secondes, tu n'as pas de réponse. Et de votre côté, Sarah, Lolita et Jarod, vous recevez un message, mais sur un canal ouvert, de bonjour, c'est quoi le code? Enfin, quand je dis je vise personne, j'envoie pas un MP, mais pour le groupe, je parle. Ah, Non, non, Ça marche. genre, ça marche. Donc tu envoies un message. le mec au qui met groupe. sur Twitter, j'aimerais hacker le truc. Non, non, je parle d'un truc général entre nous. Je cherche pas à envoyer un message privé à quelqu'un en particulier. c'est Ça marche. Et donc tu défiles sur FR3, bonjour, Genji Sato, 60 ans, cherche à rentrer. Et du coup vous avez tous les trois ça, mais Jarod tu es un petit peu occupé, parce que c'était au moment où l'alarme s'est déclenchée. Et du coup, Lolita et Sarah, vous entendez cette alarme qui se déclenche. Et vous entendez ce message, bonjour, je suis pas en basket, est-ce que je peux rentrer? Alors moi, clairement, ça sonne. Déjà, je flippe ma race. Vu que je suis une vraie ward. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je fonce J'ouvre vers le 6. j'ouvre la porte du coup dès que j'ai le code. Ok. Et c'est vrai que tu t'étais arrêté à 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'avais pas pensé qu'il y avait le 6 derrière. Et la porte s'ouvre. Et du coup, l'eau commence à descendre. Et ouais, par contre, moi, je suis dirigé vers le 6 pour Parce me que quand la porte casser. Hein. s'ouvre, moi, quand je pense que je rentre, je remarque quelque chose. Parce que personnellement, Ah bah maintenant, à partir du moment où, en fait, tant que l'eau était montée, tu n'entendais pas grand-chose. Par contre, à partir du moment où l'eau descend, là, tu commences à entendre oui. du coup, je fais demi-tour. Ah bah, Je me du coup, barre. faut attendre que l'eau remonte. Bah, j'attends que- et, j'attends du coup, faut que- qu'elle ait voilà. fini son cycle avant de recommencer. Je me rebarre et enfin dès que je peux, en tout cas, je me rebarre tout de suite. Je fais demi-tour et je referme la porte. Et je... Ok. Mais de toute façon, le temps que l'eau descende, Sarah a dit. Par contre, moi, je précise, hein, ça. J'ouvre le sas pour le rejoindre. Ok. De toute façon, tu peux pas le faire tant qu'il y a de l'eau à l'intérieur. Moi, je reste pas dans un truc où on sait qu'on est là. À partir du moment où il n'y a plus d'eau, tu déverrouilles le sas, tu rentres dedans. Toi, Genji, tu vois Sarah qui rentre. Lolita, que fais-tu? Je, déga... Je le referme. je dégaine mon flingue Mhm. et je vais aller chercher Jarod. Ok. Ça marche. Donc, j'imagine que tu cours, tu vois Sarah qui referme la porte juste devant toi. C'est pas ce que t'en penses, mais bon, voilà. Et tu arrives dans un autre couloir et tu entends des bruits de pas qui viennent d'en face. Tu sais que c'est vers l'avant du vaisseau, donc peut-être, certainement, le poste de commandement. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais au poste de commandement. Ok, ça marche. Et donc tu as le sas du poste de commandement qui commence à s'ouvrir et tu vois deux hommes
armé de petits pistolets qui en déboulent. Qu'est-ce que tu fais? Je leur montre ma plaque. Et bien sûr, ils rendent les armes, te tendent les mains pour que tu leur mettes les bracelets. Mais bien sûr, je plaisante, ils tirent. Tu vas me faire un jet d'esquive instantané. Non, mais ça va, ils sont. Je pensais qu'ils allaient coopérer, mais. Pendant ce temps, moi je propose Ah à Sarah, bah, je loupe mon esquive. pendant ce temps, je propose à Sarah qu'on rentre boire un verre. Nous. Ok. Et donc, le temps que je retrouve la colonne des armes avec les dégâts pour le petit flingue. Arme de poing. Non, ça que c'est pas un critique, hein, on est bien d'accord. Non, C'est non. pas un critique, mais ça touche quand même bien. Oh non, ça va. Même franchement, ça fait mal. Hein. Comme disait Christophe Maé. Tu sais, t'aurais lancé un cure-dent, ça t'aurait atterri dans la vie. Après, on a encore des perles, donc. C'est vrai. 33, rappelle-moi ta combinaison. La combinaison, tu. Attends, je La regarde défense de la tout de suite. combine. Je le vois où ça? Dans ton équipement, tu as le type de combinaison et les combinaisons sont tout en bas. Enfin, tout en bas. Tout en bas avant les scénarios. Et t'as combien en physique d'ailleurs? Physique, j'ai 17. Ah Ok. Allez, un de moins. Ça va faire mal. J'ai un gilet pare-balles par contre. J'ai par balle, donc normalement c'est moins 3 Et déjà. Et j'ai une combinaison de chasse et de course. J'en ai deux en fait. Je pars C'est la- sur le. Qui- J'ai celle de chasse à la limite. Ok, donc je crois que c'est 5, ça fait 5 et 3, 8. Donc tu C'est passes cinq, de ouais. 33 Ouais. à 25. Très bien, et je te conseille fortement d'utiliser une perle. Je vais suivre le conseil et je vais utiliser une perle. Ok, je me rappelle plus ce que vous aviez pioché, parce que vous, je vous avais fait piocher à l'époque. Moi j'avais une rouge et deux bleus. Ok. Eh bien, laquelle tu utilises pour réduire tes dégâts? Je vais utiliser la bleue. Ok, je te conseille. Elle fait réduire de combien de colonnes? 2 colonnes. Ok. Eh bien, ça reste quand même dommage. Ah. Tu te fais tirer dessus, tu te prends 2 balles au niveau des côtes, tu as du mal à respirer, tu prends une blessure grave instantanément. Ça Ok. a percé la combinaison, tu l'as... Pardon, excusez-moi. Ah, tu fais un super RP. Hein. T'as vu ça? Pendant ce temps, Jarod, tu entends les bruits de pas, les coups de feu, et tu vois l'homme face à toi qui dit: ah, bah, je pense que c'est des méchants là-bas. Vraiment, je pense qu'ils sont contre la police. Vous devriez vous en occuper, monsieur. Très bien, venez avec moi. Et du coup, je le freine et je le sors avec. Mais votre but, c'est de protéger les civils. Si vous me mettez dans le combat, je vais mourir. Oui, mais on a besoin d'aide. Mais Je crois, je j'ai sais vu pas- les coups de feu. Je sais pas tirer, je n'ai pas d'armes et je suis un civil. Écoutez, vous savez vous battre. C'est vous qui avez Bah appuyé non. sur ce bouton. Ah non, mais moi, je suis appuyé sur des boutons, je sais pas me battre. Et Lolita, tu étais en train de cracher tes poumons et t'entends la discussion à côté. La porte est ouverte. Et si vous savez appuyer sur les boutons, vous savez vous battre. Tu vois, moi je dis, peut-être qu'au moins on me fait pas confiance, mais moi j'aurais pu te garder en vie, moi. Bah oui. Et du coup, je sors avec l'homme et je regarde les deux autres. Mais qu'est-ce que vous branlez là? Et on te répond la même chose. Non, La mais nous, on est seule dans le sas. bouche qui crache, ce sont ceux Ah, de leur canon. Et on va te tirer dessus aussi. Fais-moi ton jet d'esquive. Bah, je mets l'homme devant. Ok, donc tu veux... Ah, je le savais. Je le savais aussi, mais tu vas me faire un jet de force. Ok, ça va. La dernière chance du MJ pour sauver le PNJ. Oh, pas du tout. Ok.
Et tu 28. mets l'homme Ah, entre c'est bon, je vous, crois que il ça n'a pas passe. d'armure. Il se prend les deux balles directement dans le corps et il fait j'étais qu'un civil. Ah et il tombe au sol. Et du coup, je lui balance l'homme sur les deux mecs. Ok. Et je cours pour. C'est De toi. nouveau un jet de physique. J'ai envie de dire là peut-être de corps à corps. C'est de lancer. Je sais pas. 7. Attention avec le jet que tu Ok. fais. Tu le lances, le mec va s'abattre sur les deux gars. Il tombe en arrière. Lance-moi un des 10, s'il te plaît. C'est mini Sergei en fait. Un des 10 si tu choisis pair ou impair. Un des 10. Ah. J'ai envie de dire paire, hein, toujours. Hein. Ouais, ok. Parce que t'en as une grosse. Pardon. Et effectivement, il y en a un qui va tirer sur l'autre au moment de l'impact. Il se fait bourrer par le mec et du coup, l'arme part et elle tire d'un coup. Et donc, il y en a un qui est pas mort, mais il est blessé. Du coup, pendant ce temps-là, dans le sas, l'eau se vide. Ah bah je mets l'eau. Et Moi, Est-ce que j'attends- pendant ce temps moi, on je- entend. j'ai activé le truc pour que Est-ce ça que se pendant ce temps remplisse. on entend des coups de feu ah oui, vous entendez la totale. Hein. Du coup, je tourne juste la tête vers Sarah et je dis et si on rentrait pas boire un coup avant d'aller raconter ce qui se passe Ouais, d'accord. Allez, je t'invite. Mais plus vite possible. Hein. Pas de soucis. Moi, c'est clairement, je suis déjà les mains sur la porte, c'est le Je savais que c'était pas une bonne idée de toute façon de donner un véhicule comme ça à un médecin dès le départ. Et donc, vous ouvrez la par porte de contre, l'extérieur. mais attends, par contre, j'aurais pris une de mes pilules respiratoires et j'en aurais donné une à mon collègue. Vous avez toujours vos combines. Hein. C'est 5 minutes. Ah, on a toujours les combos. Oh, bah, y a pas de souci alors. J'ouvre la porte. Ouvre la porte. Et vous êtes de nouveau dans ce grand espace. Et vous êtes surpris parce qu'il y a 4 requins devant l'entrée, mais c'est les vôtres. Oh, bah, c'est bon, bah, je prends mon requin puis je me casse. Moi, je prends le mien et puis je fais attention et je la suis du coup. Ok. Pour Merci éviter de d'avoir joué partir à ce en- JDR. Ça a été un grand plaisir. Ah, et on utilise un fait ouais, de si tu glisser. veux. Et Mais- on utilise un fait de glisser à ce moment-là. Et du coup, forcément, vu que c'est sur un PNJ, Ah, merde. ça ne vous impacte pas. Je vous ai fait stresser pour rien. J'ai glissé dans la combinaison. On a glissé dans l'eau. Mais. c'est ça. Et donc, Mais n'empêche, j'aurais joué mon perso jusqu'au bout. Hein. Quoi. Moi, je dis ça peut être un des deux requins qui restent qui glisse et qui dérive très très loin. j'ai envie de dire, pour 5000 points de destin, les 2 requins glissent. Attends, je me connecte. Oh là là. Et donc, ce fut une partie incroyable pour J'ai essayé Genji de et me Sarah. connecter. Non, peut-être que je peux encore en allant boire un coup là dans les toilettes des. C'est pas fini encore. Ah, hein. peut-être. Je te laisserai l'occasion. Peut-être qu'elle a des branchies cachées. Au moins un. Moi, si à un moment donné où on se retrouve tous les deux tout seuls à l'abri des regards, je l'endors. Hein. Ouais, mais là, pour l'instant, vous êtes dans l'eau. Non, là Dans pour la l'instant gueule c'est du pas. requin, la- comme disait Lolita. Je vanne, mais pour l'instant, je pars vraiment dans l'idée de payer un coup à boire et de se poser pendant qu'il galère. Ok, ça marche. Et donc, du coup, Tu crois qu'ils sont morts Pas encore. de votre côté, Jarod et Lolita, vous êtes face à ces 2 hommes et ce corps qui se battent hein, vraiment au corps à corps pour tenter de se relever et de vous tirer de nouveau dessus. Qu'est-ce que vous faites? Jarod, tu vois que Lolita Du coup, est moi, très blessée. je regarde, je sors mon arme, je tire une balle dans la tête de celui qui est pas blessé, du coup. Il meurt. Voilà. Et je prends l'arme de l'autre et je lui dis, je le menace. Mhm. Il est où? Elle est où, l'infirmerie? Derrière vous, le sas, c'est tout droit et c'est la 2e porte à droite après le prochain sas. Eh bien, vous allez vous accompagner. Alors ça tombe bien parce que je vous suis allez la- blessé, du coup, est-ce que vous pouvez me porter? Non, vous allez aider mon ami et vous allez vous entraider, vous allez avancer.
Il y en a marre de vos conneries là. Tu trouves pour ces conneries. Il galère à se relever, il est blessé, il a extrêmement mal, il se vide de son sang. Lolita, que fais-tu? Moi, j'imagine juste la scène, du PNJ avec Lolita, tous les deux en train de mourir, mais en train de galérer à avancer parce que du coup, l'autre il menace et qui a dit vous entraînez, démerdez-vous. Et les deux en train de galérer. J'essaye de me relever, ouais. Ok, tu te relèves. C'est extrêmement dur, tu as extrêmement mal. Et tu te relèves. Chaque mouvement est une plaie, hein, vraiment. Et je me questionne pourquoi je me suis levé, pourquoi je suis re-rentré pour aller le sortir de là, le Jarod. Et tu questionnes toute ta vie. Pourquoi t'es rentré dans la piraterie? Pourquoi tu t'es fait accompagner d'un mec qui croyait aux extraterrestres? Moi, j'ai pas un pote médecin. Pourquoi t'as pas choisi le médecin plutôt que Jarod? Peut-être par esprit de survie, t'en sais rien. Mais voilà, t'as plein de choses qui passent dans ta tête. Du coup, s'il y a un autre one-shot, ça deviendra ma meilleure amie. Bah, peut-être que sur une table de dissection, oui. Ah bah, Au vu en de tout ce cas, qui moi, je va en suis content. rester. Il y a de Vous fortes avancez. chances que... Vous avancez en direction donc de cette infirmerie. Vous portez aussi bien que vous pouvez l'un l'autre entre finalement ce fiefé félon de garde et toi. Et Jarod qui est derrière avec son pistolet. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Et vous commencez à passer les sas. Et vous entendez que ça s'agite effectivement de plus en plus de chaque côté. Et quand vous ouvrez le sas en direction de l'infirmerie, vous avez de nouveau 3 gardes qui sont dans le couloir. Et qui ont une légère couverture derrière des sortes de tuyaux. Qu'est-ce que vous faites? Je lève les mains en l'air. Ok, du coup, le PNJ que tu tenais tombe. Tac, tac, tac. Ah, Jarod, le filet électrique, ça avait bien marché la semaine dernière. Je balance mes 2 bouteilles d'alcool là, Ouais. qui vont se répandre un peu à leur niveau, Ouais. et je vais tirer dedans. Il va foutre le feu à un sous-marin. Ok, je sais pas si tu vas regarder trop de films ou pas, mais dans la vraie vie ça marche pas. Mais pour le beau jeu, on va dire que ça marche. Si tu fais un bon jet de tir. Faut que je regarde en tir combien j'ai. Tir, c'est dans quoi habileté? Habileté, je crois. Ouais, c'est habileté, ok. Est-ce que Oh. Et ça passe, ça passe? Ok. ça passe. Et tes 2 litres d'alcool flambent comme si tu avais déversé 300 litres de napalm. Et bien sûr, ça aveugle tes ennemis qui commencent légèrement à brûler. Qu'est-ce que vous faites? Allez, l'infirmerie là. Eux, ils nous embêteront pas. C'est la première porte sur la droite. Et on entre. Vous entrez. Le gars est au sol, il rampe comme il peut pour aller à l'infirmerie. Je vais essayer de l'aider un peu. Surtout que je vois Jarod qui est un peu étrange. Parce qu'il m'engueule alors qu'on est ensemble. Mais Ah bon, je ne savais pas. Le chat maintenant c'est des choses. Et donc tu vas me faire un jet de physique pour voir si tu arrives à ramener le gars sans te blesser. avec force. Oui, de la Tu te force. pètes une côte. Ok. Ouais, non, mais parce que c'est mieux. Parce que si on fait du physique pur, Oui, mais c'est. Je suis un peu mal barré, quoi. Stade général. Mais oui, avec de la force. oh, c'est pas mieux. Eh bien, tu tentes de te baisser juste pour l'attraper par le col et là, ouh, oh non, non, finalement il peut mourir dans le couloir, ça te dérange pas plus que ça.
Du coup, je chope le mec et je l'envoie dans la salle d'infirmerie. Ok. Et tu entends un... Et puis plus rien. Oh merde. Tu entends juste... Bon, Et tu vois du sang gicler de sa bouche. Très certainement qu'il s'était pris une balle au niveau des poumons, comme Lolita. Et que, du coup, tu l'as jeté à l'intérieur, ça lui a fini d'enfoncer les comptes dans les poumons. Et il est en train de mourir. du coup, j'entre, je ferme le sas. Ok. Vas-y, allonge-toi, Lolita, je vais te soigner. Jarod, tu fais doucement. Oui, t'inquiète. Ça doit pas être compliqué, C'est c'est moins comme les 96. petits... C'est comme les poissons. C'est... Non, c'est pas comme C'est les comme les poissons. Lego. C'est comme les Lego. Et je m'allonge parce que de toute façon, ça va me faire du bien de m'allonger. Tu vois. Ok. Tu t'allonges. Et à ce moment-là, de l'autre porte, de l'autre côté, il y a une infirmière qui rentre. Elle referme comme ça la porte de l'infirmerie. Et là, elle se retourne, elle fait... Ah, je sais pas ce qui se passe. Et là, elle ouvre les yeux, elle tombe sur vous deux. Et le Ah bah cadavre vous au tombez sol. bien, Et- vous. Vous tombez bien, vous. Est-ce que vous pourriez soigner de mon ami? euh, oui. Me soignez là, s'il vous plaît. Elle s'avance vers Lolita pour regarder ce qu'elle a. Et elle est vraiment en panique. Elle regarde tout autour. Ok, je vais la soigner. Elle commence à ouvrir les vêtements de Lolita. Euh, ce qui est à la fois gênant et excitant. Pour vous deux. Et elle va commencer à observer la plaie. Ce n'est clairement pas un chirurgien. Donc, Lolita, tu vas me lancer tu vas me lancer juste un D10. En vrai. Tu vas me lancer un D10, tu choisis peur ou impair. Je vais choisir père. Ah, non. Tu l'as pas lancé. Non. Perso, j'aurais choisi un père, moi. Ouais, c'est slash. Perso, tu as choisi de ne pas jouer. Ah oui, non, mais totalement, hein. Eh ben c'était père, tu vois, comme quoi j'avais raison. Ah merde, Dans j'aurais ta perdu. face, Sarah. De toute façon, quand Tajiro dit quelque chose, faut toujours dire l'inverse. Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, tu vois qu'elle prend une pince, elle va commencer à trifouiller à l'intérieur. Elle sort une balle. Et... Je savais que j'étais la meilleure. Et elle dit, j'aurais peut-être dû finir quand même mon cursus d'infirmière. Et elle commence à prendre des... Je savais que j'aurais pas dû prendre option mécanicienne. Mais elle prend, tu vois, de quoi nettoyer la plaie, etc. Et ensuite, elle te recoue. Et il te faudra quand même un bon petit moment. Tu as toujours ta blessure grave, mais ta blessure grave est soignée. Dans Subabis, quand on est blessé, on est blessé. Il faut un temps de récupération extrêmement long pour une perte des seuils de blessure. Donc, tu feras du temps de repos. Ça va continuer de t'handicaper. Et en plus, Une il me semble question qu'on a- totalement... question totalement méta. Si je lui donne une perle, ça fait quelque chose ou pas? Ce Non, stade-là. non, les pertes sont personnelles. Ok. Qui a mangé elle mange. Après, si elle peut peut-être baisser d'une colonne. Parce qu'en fait, j'ai un doute. On a fait tellement de jeux de rôle différents ces temps-ci que je sais plus déjà si ça vous met un malus. L'état de blessure grave, parce que je commence à confondre avec Warsaw. Mais on va dire que ça te redescend d'un seuil de blessure. Tu peux quand même bouger sans malus, en gros. T'as mal, mais tu peux Ok. bouger sans malus. Blessure normale, c'était moins 10. Blessure grave, c'était moins 20 au jet. Si je me souviens bien. Ok, ça marche. Donc, tu comprends pas avec Warsaw, donc effectivement, donc tu lances tes jets à moins 10. Voilà. Ok. Ça marche. Et pendant ce temps, vous entendez des enfants un psh, 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 psh dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? Je fais Bon, des et sinon...
Ouais, sinon vous, On avait qu'est-ce compris. que vous faites Est-ce que vous avez eu des enfants? Je parle à l'infirmière. Moi, non, je suis toujours célibataire. Non, mais est-ce que vous avez eu des enfants dans le Aquajet? C'est ça que Ah, je vous... oui, il y a des enfants dans l'Aquajet. La salle d'après, dans la maternité, il y a 3 enfants maintenant. Enfin, il y en avait 4, mais qu'est-ce là, que- maintenant, il n'y en a plus que 3. Là. Et qu'est-ce que vous faites de ces enfants? Ah bah, moi, je suis juste censé m'en occuper. Hein. Après, j'en fais rien du tout. Hein. Après, c'est le docteur, docteur dont j'ai perdu le nom, mais c'est le docteur qui s'en occupe. Hein. Enfin, c'est le docteur Decker. Je vois. Bon. Ils sont dans la salle à côté, vous dites? Oui. Tu peux bouger, Lolita? On va les récupérer et après on s'en va. Bien sûr, Jarod, avec plaisir, Jarod. Je pisse de sang, mais tu. Bien sûr, T'inquiète, faut juste toujours le- faire ce que Monsieur Jarod veut. Le délire d'un coup. T'inquiète, T'as c'est filé des rien. calmants, du coup, ça te fait. C'est rien, juste on récupère les bébés, on les fout dans le requin et, et on rentre à la maison quoi. C'est ça, surtout que les bébés n'ont pas de combinaison, mais. Surtout que les requins sont plus Mais- là du coup. Donc... Mais- Oui. par contre, moi, après m'être enfoui et avoir repris mes esprits quand même, j'aurais peut-être quand même prévu le capitaine comme quoi il y avait eu un souci, et l'alarme était déclenchée, il faudrait peut-être j'y arrivé, leur apporter de l'aide. Mais putain, mais c'était vous, l'aide, bande de cons. Et bien sûr que nous on s'était barré parce que. Bah, ils ont déclenché l'alarme et Mais retournez les aider, bah, on s'est bande cassé de parce gros qu'on avait locaux. crevé. Putain. Pourquoi je vous paye? Ah, techniquement, ce mois-ci, on n'a pas quoi TP vu qu'il vient de commencer. Moi je suis en train de boire un coup. J'entends. Moi je suis en train de boire un coup ailleurs, je cherche une victime. De toute façon, maintenant vous êtes très loin hein, du sous-marin. Ah Ah, oui, mais non, de mais toute totalement. façon, moi comme j'ai dit, je suis rentré boire un verre. Si Je vous bois un n'êtes- verre. Elle a pas suivi, je bois un verre, je cherche une victime et Si- je finis ma soirée comme d'habitude. Si vous n'allez pas Mec les de aider, recherche. ce n'est même pas la peine de revenir sur le corail rouge. Bon bah, où est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une cité ici? Une, ci- Parce que moi, je retourne pas là-dedans. une cité, bah t'as Blue Six, mais après, état d'urgence, etc., c'est pas dit qu'ils iront trier comme ça. Quoi. Et donc, Je crée la porte. où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez dans les fosses ou est-ce que vous allez à Blue Six? Alors moi personnellement, comme j'ai dit, moi personnellement je l'ai pas suivi. Je suis parti comme dit boire un coup. Je fais comme je fais d'habitude quand ça commence à être compliqué ou quand j'ai commis quelque chose de grave. Je vais boire un coup, je disparais et je continue ma vie D'accord, ça marche. Mais du en coup, disparaissant Alors, dans un truc ailleurs. faudra rentrer sur Blue Six, hein, techniquement. Parce que. Pour l'instant, j'essaie juste de, comme je suis pas retourné là-bas, de boire un coup, de chercher une victime et je chercherai un Bah, moyen pour de. l'instant, de tu es dans repartir. l'eau dans le requin. Dis-moi si tu pars. C'est dans l'eau, dans le requin. si tu Quand on pars sera rendu- ah, bah, aux pour l'instant, fosses je- ou si tu pars à Blue Six. Pour aller boire un coup. Ce qui paraîtra le moins dangereux pour moi. Alors, suite à la conversation radio, t'as envie de dire Blue Six, mais suite à l'état d'urgence et le fait que tu étais dans un requin et que va falloir en sortir du requin pour aller sur Blue Six, voilà, c'est mitigé. Du coup, Tu penses un bon 50-50 là en vrai. est-ce que je sais si je connais l'existence des pilules que tu disais de Ejiro Ejiro disait tout à l'heure. Ah, c'est surtout parce que moi, j'en ai dans mon. Non, mais est-ce que je le connais Dans l'existence mon de ça? truc. Parce que sinon, Oui, à tu la peux rigueur, connaître, ouais. je propose à Sarah d'essayer d'aller plutôt vers Blue Six pour éviter les problèmes en rentrant de l'autre côté et d'essayer de s'éloigner, de planquer les requins un peu ailleurs et d'utiliser ces pilules pour rentrer de façon peut-être plus classique, on va dire, et en laissant les requins à l'écart pour pas qu'on fasse le rapprochement. Bah, et t'as de connaissance que continuer ça notre existe, normal. mais tu sais pas. On a les sais pas combinaisons. s'il y en a un. Mais, Je vous, pose la vous question, avez les du coup. combinaisons. Oui, parce que techniquement, vu qu'on m'a dit. Je pose la question. Oui, puis on a les combinaisons, donc. En tout cas, moi je te propose ça, c'est de. Des pilules. Ouais, déjà je te demande si tu en as au cas où, et ensuite, au cas où c'est nécessaire, et ensuite je te propose, on va vers Blue Six, on laisse les requins à l'écart pour pas qu'on fasse le rapprochement. Ce qui se passe là-bas, bah, c'est leur problème techniquement, et nous, bah, on refait notre vie d'une manière différente sur Blue Six. On va boire un coup et on change de, voilà, comme je l'ai déjà fait auparavant, on change de vie, et puis voilà, on continue ailleurs. Alors, moi, je pose juste une question au capitaine, c'est. Si on y retourne, vous nous envoyez des renforts?
Tu entendrais presque un corbeau passer derrière faire. Vous On va êtes couper la les communication, hein. renforts. Ouais, mais vu que ceux qui nous accompagnaient ont foutu le bordel, qu'ils ont prévenu tous les ennemis, personnellement, je vais pas y retourner On est en risquer train ma de vie. prendre le contrôle de Blue Six. Ici, c'est la guerre. Vous croyez que je vais vous envoyer des gens? Moi, je les laisse discuter, je me casse, je vais dans mon projet. Très bien. Tu vas dans ton projet et tu me feras disparais. ton dernier jet de la soirée, un jet de discrétion. Voilà, moi, c'est mon projet. Personnellement, si je vois que vous êtes les renforts, je me dis, ça se tue, c'est en train dans le vaisseau, c'est en train de se faire tuer, donc Et tu- ouais, et hein, tu- on va aller vers Blue Six. Et tu te retournes et il y a déjà plus Genji. Au moment où tu étais en train de réfléchir si tu allais au vaisseau, et il y a Souci. déjà plus Genji. Pas de soucis. Oh, il est beau celui-là. Ah, Il est il est magnifique. Il est En fait, si, il est magnifique. juste à côté, il a fait le tour. Et en fait, ce que tu n'as pas vu, c'est qu'il y a une sorte de kraken, puisque techniquement c'est possible, il y a plein de nouvelles espèces, et un requin a l'air extrêmement appétissant. Et tu sens juste des tentacules entourer le requin, et tu te fais happer vers le fond, et tu disparais dans les affres des sous-abysses. Bon, bah, vu que le Kraken est occupé avec son déjeuner, je vais passer. Hein. Ok. Tu veux me Test faire de discrétion un jet de aussi. discrétion. Peut-être que toi, tu auras ok, un mégalodon qui va apparaître d'un coup de manière incroyable. Alors, discrétion, ouais, voilà, c'est là. Et j'ai pas de bonus, je crois, avec ça. Nope. Ok. Eh ben, c'est parti. Ah bah, ça passe pas. Ok. Donc, Et, le Kraken euh, a plusieurs tentacules, donc ça rase. Voilà. Non, ça c'était que le Deus Ex Machina pour 99. Toi, tu te fais repérer par j'ai perdu le nom, un aquajet qui te prend en chasse, un aquajet de sécurité, et il te prend en chasse sous l'eau. Que fais-tu? Il bouge plus ou il a freeze? Je pense Je me que- fais repérer par un quoi, tu m'as dit? par un Il y a eu un aquajet, lag. par un aquajet de sécurité. Euh... Putain, je regarde, vu que j'ai du matériel de piratage, j'ai un aqua-ordinateur. Est-ce que je sais hacker à distance? Non, les aquajets n'ont pas de wifi. Ok, je vois je vois quand même le hublot de commande, je suppose. Parce que vu que je suis technicien, je connais quand même comment il fait un aquajet. Alors, oui, tu sais comment est fait l'aquajet. Par contre, tu es dans un requin là. Donc Oui, non, ne vois pas de tu souci. ne vois pas le tableau de commande. Ah non, mais je voulais pas tirer sur. Oui, non, mais je voulais savoir si je savais où se trouvait Ça, tu sais. l'endroit de pilotage. Ah, parce que je me dis. De toute façon, c'est un Ah oui, petit putain, aquajet, ouais, on est sous l'eau, par contre. c'est une petite verrière. Ça fait comme un avion de chasse, mais sous l'eau. Tu as une bulle avec le pilote qui est dessous. Donc, Ah, ok. Bah, vu que j'ai été repéré, je vais juste jouer un requin. Et faire comme si je passais à côté sans trop me soucier de l'aquajet. donc, tu joues le requin. Mais de toute façon, ta discrétion est déjà foirée. L'aquajet va te tirer dessus. Mhm. Tu n'as pas le temps d'esquiver. What? Il va te tirer dessus. Tu prends un harpon Ok. dans le requin. Et surtout, tu es tasé. L'harpon est électrifié. Ouais, T'es là. Et tu vas me faire un jet de. Ouais, bah je meurs. Tu vas me faire un jet de rien du tout parce que de toute façon, c'est la fin. Et en fait, tu vas être. le Ouais, requin va être attrapé, clairement, un harpon, dans un filet. Non, c'est juste le harpon. Il a d'ailleurs un câble et en fait, tu es tracté jusqu'à Blue Six. Et ton destin est dans Ah, ok, d'accord. les affres des abysses. Pendant ce temps, l'équipe de choc, vous êtes dans l'infirmerie, vous avez une infirmière, vous avez Lolita qui est blessée, il y a Jarod en pleine forme mais blessé au niveau du cerveau. Que faites-vous? Vous allez directement chercher les bébés à la maternité? Ah oui, moi je vais aller chercher les bébés. Hein. Ok.
Tu vas chercher les bébés à la maternité, tu sors de ce couloir. Et incroyable ce coup-ci par un scénarium d'une qualité extrême. Il n'y a pas d'ennemis de ce côté. Ils sont tous en train d'éteindre les flammes au napalm fait par ta vodka. Et tu arrives dans la maternité, tu vois 3 bébés dans des couches. Dans des couches, je parle du lit, mais aussi dans des vraies couches d'ailleurs. Lolita, tu as suivi? Je vais suivre, ouais. Difficilement, mais je vais suivre. Tu le suis et tu vois ces 3 bébés. C'est un équipement super moderne, hein, vraiment, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils étaient cosy, quoi. Vous emportez les bébés, qu'est-ce que vous faites? Et je reviens voir l'infirmière, je lui dis l'ascenseur c'est par où? Parce que j'ai vu qu'il y avait un grand tube. L'ascenseur, là, vous prenez à gauche et il est vraiment au centre du bâtiment. Et vous verrez, de toute façon, c'est marqué ascenseur, direction chambre de Calypso. Attention, sécurité maximale. On va peut-être pas passer par là du coup. Bien vu, Jarod. Bien vu. On devait faire quoi à la base déjà? Vous deviez enquêter, découvrir la vérité sur ce qui se passe, ce qui arrive aux enfants, et les sauver. Et d'ailleurs, c'est bête, mais depuis le début, j'aurais pu mettre une grosse musique d'action, et je crois que j'ai juste mis une petite musique tranquille. Tant pis, on va finir avec ça. Je regarde les vêtements des gardes que j'ai tués. Bah, du coup, t'as juste le corps d'un garde qui est plein de sang. Je regarde si c'est... Je demande... Lolita, est-ce que c'est à votre taille Est-ce que c'est à ta taille, pardon? Je demande il a fait les pinceaux. Ça peut passer. Oui, mais pourquoi tu veux que j'enfile ça? Donc, comme ça, que tu remontes et tu dis qu'il y a eu du grabuge en bas. Du coup, il y a plus que de tu gens qui dois- descendent en bas. Puis le fait que t'es blessé, on va te croire du coup, tout de suite, parce que c'est cohérent avec le fait qu'il y ait eu du grabuge. Non, mais avoue, Jarod, tu veux juste l'avoir nu en fait. Pour voir si c'est un extraterrestre. Et tu ramènes les bébés à Calypso. Vu qu'il sera tout seul et que les autres vont descendre pour régler le problème. Mais il doit être au courant qu'il y a des bébés ici. Oui, mais justement, si tu dis que tu as déplacé les bébés parce qu'il y a un fou dangereux en bas. Ok. Vas-y. Alors, pour rappel, vous avez été accueillis par Calypso le premier jour. Ça, je dis rien. Oui, mais il a tellement d'argent qu'il aura pas retenu la... C'est vrai. aura pas En retenu 8 la heures, loi. on perd la mémoire. C'est Non, mais- Memento Calypso. Mais non, mais moi je le joue RP, c'est-à-dire qu'elle est groggy parce qu'elle s'est fait. Donc, Il regardera pas la voix, c'est sûr. Je lui mets un casque au pire. Hein, Mets-lui le truc en métal sur la tête, alors là. Alors, il n'y en a aucun qui ont des casques, mais on va dire que tu arrives à lui trouver un casque, genre un scaphandre, tu vois. Donc, elle a la tenue de sécurité normale avec un scaphandre posé par-dessus. Il a pas la passoire, la passoire en métal. C'est ça qu'il faudrait. Et donc, Lolita Chica Vasquez, tu prends l'ascenseur. ouais. Mais j'ai des bébés du coup dans les bras. Ah, t'as 3 bébés dans les bras là. Et d'ailleurs, ils sont en train de te plotter. Je pense qu'elle est en... Tu sais, il y a la petite goutte qui commence à couler le long de sa tempe. Parce que la situation est quand même ubuesque. Mais ouais, je prends l'ascenseur, je monte. Ok, tu prends l'ascenseur, tu montes. Et tu croises donc Santino et Calypso avec 2 gardes qui sont en train de discuter. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Qu'est-ce qu'ils font dans les fosses? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils se sont mis à bouger? Et monsieur, il semble qu'ils se révoltent et ils ont sorti les armes et ils sont en train de monter vers ici. Et oui, vous êtes complètement incapable, c'est pas possible. Et c'est quoi cette alerte que j'ai entendue dans le
Je sais pas comment ils ont fait pour pénétrer, mais ne vous inquiétez pas, hein, le docteur a eu le temps d'évacuer et la solution aussi avec. Et tu arrives au milieu de ça. Et là, je fais une grosse voix. Il y a une attaque. J'ai sauvé les bébés, mais il y a une attaque. Ok. Film français. Alors tu vas me faire, parce que t'as quand même des formes féminines, avec ta grosse voix c'est peut-être un petit peu bizarre, tu vas me faire un jet de représentation. Ok. Ouais. Quand je vois mon score en représentation, c'est une chance sur Quand deux. tu souris avant de faire le jet de cette façon, c'est que c'est en général. Oh, ça passe et ça passe. Ça passe. Et ça passe bien. Et personne ne s'interroge sur le fait que tu aies un scaphandre, sur le fait que tu es une femme avec une voix d'homme, sur le fait que tu as trois bébés dans les bras. Et... Oh, excusez-moi, j'ai failli éternuer. Et du coup, les gars disent bon, c'est pas grave, de toute façon les bébés on s'en fout, faites-en ce que vous voulez. Le docteur est en sécurité, la solution est en sécurité. Faites péter la Quadjet. Et Santino va s'exécuter. Il y a un panneau de commande vers l'ascenseur. Il commence à rentrer des codes. Et puis, et un décompte. 1 minute 30. Jarod, pendant ce temps, que fais-tu? Bah moi je vais repartir vers le SAS Mhm. et prendre mon requin. Ok, tu repars vers le sas. Tu entends toujours les hommes qui se débattent avec tes 2 litres d'alcool qui sont posés sur le sas. Tu ouvres le sas et pas de requin. Même pas un peu au loin, je regarde. Non. Au loin, tu vois légèrement dans le noir Un des kraken abysses, qui redescend, des- tu comprends pas des pourquoi. tentacules avec un bout de requin qui dépasse avec beaucoup de sang qui en coule. Bon, bah je redescends. Tu redescends, mais dans l'eau, dans le... Oh, bah je vais aller dans l'eau et je vais. Non, finalement, je vais aller dans l'eau Ok. et je vais regarder s'il n'y a pas une nacelle comment dire, Survie. oui, de survie. Non, Je dis peut-être que peut-être que non. s'il y en a, c'était dans le vaisseau. tu mets en général, tu vois, les trucs qui te servent à survivre à l'endroit où tu pourrais t'en servir, tu vois. Tu vas pas, genre, imaginons te prendre une torpille, sortir du vaisseau pour aller chercher ta nacelle dehors, tu vois. Ok. Genre, c'est comme si on te Et, mettait ton parachute dans ton avion, mais sur les ailes. Non, c'est comme si tu devais sauter dans le vide pour attraper ton parachute. En fait. Et Si du coup, t'avais je le vais siège remonter. éjectable, mais sur le moteur, tu vois. C'est le siège éjectable, il éjecte le moteur. Si je vois rien, je vais remonter tranquillement en respectant les seuils de pression et. Ok, tu n'as pas besoin, vos combinaisons sont faites pour. Tu commences à remonter petit à petit et tu vas me faire un jet d'agilité pour savoir si tu as le temps de remonter. Ok, agilité c'est. Et pendant ce temps, au loin, le kraken descend et de l'autre côté, l'autre elle s'est toujours tractée. On est bon ce soir. Est-ce On que est ça très bon. passe? Oui, ça passe. Ok. Tu commences à remonter, tranquillou, pépouze. Tu nages, tu as des turbo-réacteurs sur ta combine, hein, comme toutes les combines dans Subabyss. Tu commences à monter, tranquille. Tu regardes un peu le kraken, un peu stressé, mais bon, il est loin, il a l'air occupé. Et d'un coup, tu entends un pfff, et tu es projeté en direction de la surface. Tu fais un vol plané bien sur une 50aine de mètres, et tu retombes. Et ton destin est maintenant dans l'affre des abysses. Et c'est une Ah, fin le de JDR. plat, il a dû faire mal. Non, parce plat. qu'il a une combine avec une bonne armure quand même. Donc, ça va. Ah. Ça va.
Et donc, comme vous imaginez, on est passé à des millions de kilomètres du scénario. Est-ce que vous voulez les vrais tenants et aboutissants du scénario? Bah ouais. Parce que Ouais. je me dis qu'il y avait. Allez, vas-y. Ok. Alors du coup, en fait, Calypso était associé au docteur, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est le docteur Decker ou Jenker, quelque chose comme ça. Et en fait, lui, c'est un petit-fils de Bourges qui a fait une école de capitalisme, clairement. Même pas une école de commerce, une école de capitalisme. Et le mec a racheté un petit booby qui s'appelle Blue. Et il l'a retapé pour en faire un truc de tourisme au top du top. Et en fait, lui, surtout, ce qu'il voulait faire, c'était, avec l'aide du docteur Decker, de créer un truc basé sur les travaux du docteur, qui n'est plus ou moins que la recette de la fontaine de Jouvence. Et pour ça, il fallait sacrifier des bébés. Et donc, bébés ont été sacrifiés. Voilà. Oh, Et du Ok. coup, ils ont toujours la formule. Le docteur est toujours en vie, Calypso est toujours en vie. Et vous, pas tous. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.